Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog du jeudi 15 décembre et on a changé de décor puisque je vous ai remmené dans ma pièce couture que j'ai un peu délaissée ces derniers temps pour la simple et bonne raison que il n'y a pas de chauffage dans l'étage. Je refais le petit résumé rapide pour ceux qui n'auraient pas suivi. En fait, on est en train de faire des travaux dans la maison et on a notamment changé de système de chauffage et on a un poêle maintenant dans le rez-de-chaussée, mais on n'a pas encore le reste du système de chauffe. Et donc, ouais, il fait pas chaud, ce qui explique du coup mon petit, comment on appelle ça, pyjama, une pièce que je porte beaucoup déjà en hiver d'habitude parce que je suis frileuse mais que je porte encore plus en ce moment. J'ai la petite dégaine sympathique, c'était mon mec qui m'avait acheté ça à Noël. Je pense que c'est l'un des vêtements les plus rentabilisés que je porte. Je pense que je pourrais m'en faire en couture mais bon, j'en ai déjà deux donc ça me suffit pour alterner. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec moi parce que je pense que ça va me motiver un petit peu à coudre. Mon objectif principal, c'est de me faire, en tout cas de décalquer, découper les modèles que j'ai envie de me faire. Donc je pense pas que j'ai les patrons, je sais pas où ils sont. J'ai acheté pendant les promos sur Direndo le patron Orage que j'ai fait imprimer. Donc moi ce qui m'intéresse principalement dans ce patron c'est pas l'ensemble robe, pas la jupe, mais tout simplement les hauts. J'aime bien les différents types d'encolures, les différentes longueurs de manches. Je pense pas faire celui où il y a un espace ici. Parce que moi je suis frileuse et je suis plutôt sensible de la zone de la gorge en hiver. Enfin, j'aime bien être couverte, je dis ça, mais j'ai rien autour du cou, mais souvent j'aime bien avoir une écharpe, un châle. Je dis ça, mais j'ai pas de châle. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'en tricoter un, mais je l'ai un petit peu laissé tomber ces derniers temps, mais je vous en ai pas encore parlé. C'est ça le programme. Je sais pas ce que je vais réussir à faire aujourd'hui. Il est déjà 11h. Si vous avez suivi mon vlog d'hier, je vous ai dit que j'étais dans ma période SPM, syndrome prémenstruel pour les intimes, et que ça avait au final pas mal d'influence sur moi, sur mes humeurs et enfin les humeurs ont une incidence physique aussi. Donc j'y vais un petit peu pas à contre-cœur, mais je suis pas, vous voyez, dans la dynamique post-règle où c'est pompez l'œuf, je pète la forme et je suis prête à conquérir le monde. Ouais, là je suis plutôt en team, genre mettez-moi un film jusqu'à ce soir et je me roule en boule sur le canapé avec de la chaleur. Avant, je vais peut-être vous montrer, oui, tout est prétexte en fait pour ne pas coudre. Donc je vais vous montrer, j'ai reçu un colis de Charlotte Jobert hier. En fait, pour la petite histoire, j'ai fait son patron de robe Saigon pour un mariage. Donc j'avais fait une toile et la version définitive que je ne vous ai toujours pas présentée. Je vous la présente juste après. Comme ça, vous l'aurez eu comment on appelle ça, en avant-première. Et c'était un patron qui était bourré d'erreurs. Depuis, elle a modifié le livret, elle a rechangé les fichiers, mais je vous le dis, il me semble pas qu'elle ait fait une annonce particulière sur les réseaux. Donc si vous avez acheté le patron avant novembre, que vous l'avez imprimé avant novembre, faites attention, il y a des erreurs, des problèmes de calque, des problèmes de taille, des repères qui manquent, donc il faut aller sur le site et retélécharger le patron et malheureusement le réimprimer. Évidemment, c'est le seul patron que j'avais imprimé en double, en A0, par l'intermédiaire d'un imprimeur. Et donc j'avais le seum parce que du coup j'avais deux formats A0, enfin en plus c'est un format A0, 2 pages, donc en tout j'avais 4 pages qui n'allaient pas. Et je l'avais en plus imprimé une première fois en attendant de le recevoir sur mon ordi. Donc en tout, moi j'avais 3 fois le patron avec les erreurs sur la version en fait A4 et la version A0. Donc les deux étaient remplis d'erreurs. Donc en fait ça a commencé par j'ai repéré un problème, j'ai envoyé un message, puis ensuite je continuais, je me disais mince il y a un deuxième problème. J'avais l'impression de la harceler, mais en gros à la fin je lui ai fait la liste de tout ce qui allait pas et sur le coup je vous avoue que j'étais pas hyper contente. Alors voilà, Charlotte c'est une professionnelle, c'est pas la première fois que je teste ses patrons et tout, mais là c'est vrai que je me disais c'est pas possible, le patron il a pas été testé, ou alors les testeuses l'ont fait un peu à l'aveuglette. Enfin quand je dis aveuglette c'est que quand on a l'habitude de coudre, parfois on se passe des instructions, ou alors
comme c'est un patron maille, on fait pas forcément très attention aux choses qui peuvent manquer. Enfin, on a une espèce de logique de la couture qui vient au fur et à mesure qui fait qu'on peut s'en passer. C'est normal, hein, vu le prix que j'avais payé, le patron plus l'impression, tout ça, ça me revenait déjà à une trentaine d'euros plus mon tissu. Donc forcément, j'avais un petit peu j'étais pas hyper ravie. Et en communiquant du coup avec Charlotte, devant en fait la tonne d'erreurs que je lui avais relevée, elle m'a proposé gentiment en fait de m'offrir un coffret en guise de, de réparation, d'excuses. Alors j'ai trouvé ça presque trop gentil dans le sens où c'est vrai que j'ai du mal moi à accepter qu'on puisse m'offrir des choses comme ça. Surtout qu'un coffret, je sais la valeur que ça peut avoir, donc bon, j'ai apprécié le geste commercial et on est bien d'accord qu'au final, alors c'est pas que c'est un juste retour des choses, alors non pas que j'attendais un geste particulier en fait en remontant les erreurs, mais c'est sûr que je pense que j'aurais demandé en fait le remboursement en moins du patron. En sachant que j'aurais perdu en fait un peu d'argent, enfin un peu beaucoup d'argent dans l'impression, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde, donc, et puis finalement j'ai réussi à faire ma robe que je vais vous montrer tout de suite. Exceptionnellement, j'ai mis en face cam, donc du coup je me vois, ce qui fait que j'ai tendance à me regarder au lieu de regarder l'objectif. Mais parce qu'en fait là en couture, je me dis que si je filme sans savoir ce que je filme, ça va finir en catastrophe. Alors, pour le patron, ça ne va rien donner, mais je vous la montre quand même. Est-ce que vous allez voir la fente? Oui. Donc il y a la fente. Hop. Et le dos en ceci. J'adore ce patron. Mais... je vais la remettre parce que... J'adore ce patron, mais j'ai le sentiment qu'il y a un problème avec les foulards. Alors bon, comme j'avais tellement envoyé de mails à Charlotte, au point où j'avais l'impression de la harceler, je me suis dit qu'en plus j'allais pas commencer à lui dire qu'il y avait des trucs sur le patron que je trouvais pas... qui me gênaient. En fait, sur plusieurs versions, quand vous regardez sur internet, que ce soit sur le body ou sur la robe, alors il y a peu de modèles de la robe sur Instagram, les foulards baillent en fait à ce niveau-là. Ça fait un petit creux et en fait selon comment vous vous tenez, ça fait pas beau. Enfin je trouve que ça fait pas esthétique. Et donc je me disais que si on tirait un peu plus le foulard, ça aurait tendance, si on remontait le foulard, ça aurait tendance en fait à tirer sur la matière. Parce que là à chaque fois sur plusieurs versions on a l'impression qu'il y a un excédent. Alors évidemment en fait cet excédent il est, je pense prévu pour que quand vous bougez les bras, ça s'étire du coup et que vous soyez pas contraint dans vos mouvements. Mais la réalité c'est que quand même la plupart du temps on se tient plutôt comme ça que comme ça. Donc moi j'ai déjà essayé de remonter les foulards et à la fin il y avait toujours un petit décalage. Donc j'ai fait le choix de surpiquer les foulards pour pas que ça baille parce que je n'aimais pas ça. Alors c'est pareil sur les grands foulards, j'ai pas trop compris en fait. Dans les instructions c'est marqué qu'il faut froncer de 15 cm. Mais ça ne correspond pas en fait aux crans qui sont mis pour les foulards. Pareil, j'avais déjà remonté tellement de choses à Charlotte, je pense qu'elle avait besoin de souffler, donc j'ai pas fait remonter ça. Bah dites-moi, si vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu le même problème? En fait, si on fronce comme elle indique de froncer, ça correspond pas au cran. Donc du coup, j'ai pas trop compris. Cette robe, je vais la refaire et j'ai essayé même de la transformer en t-shirt et je pense que je ferai la robe et le t-shirt sans les foulards. La chose que j'ai modifiée aussi, et donc ça a joué sur la version de t-shirt que j'ai faite, que du coup je ne peux pas porter parce que là c'est une version ultra crop. Pas hyper pratique, ça veut dire que même pour moi, j'ai pas de situation où je peux la porter, même en pyjama, c'est quand même très très limite, j'ai le ventre à l'air. En fait, je ne sais pas si c'est moi un problème de ma hauteur de buste ou si c'est un problème de décolleté, mais j'ai dû remonter ici de 4 cm et aussi derrière, parce que sinon le décolleté m'arrive là. Sauf que là, c'est mes boobs quoi. Donc là, c'est même pas que ça me faisait un décolleté plongeant, c'est que le truc m'arrivait limite, mais la quasi-totalité de mes seins sont dehors. Ce qui n'est pas quand même, je pense, le but. Et puis ça correspondait pas trop à ce que je voyais sur les photos. Mais du coup, en remontant ça, je pense que ça décale la ligne de hanche et de taille. Donc sur la robe, c'est pas très très grave. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça, parce que de toute façon, j'ai repris la robe avec ma recouvreuse. En fait, j'ai un point chaînette
qui peut se défaire très facilement, donc ça permet en fait de faire le montage provisoire, enfin moi je m'en sers comme ça, et ça m'a permis de la tester, d'ajuster, mais faites attention, voilà, si vous modifiez les hauteurs, gardez en tête, enfin ne faites pas comme moi, gardez en tête que ça va modifier du coup la courbure des hanches et de la taille qui est très prononcée sur le patron, ou même selon votre morphologie, gardez en tête, enfin faites-vous une toile et gardez en tête du coup que ça peut jouer. Je pense que ça explique que sur moi la robe est pas spécialement longue alors que je fais 1m65, je sais plus si elle m'arrive à mi-mollet ou un petit peu en dessous. En tout cas, en remontant de 4 cm, j'ai l'impression que ça arrive pile à mes épaules et du coup le décolleté est ok. Et si je fais un t-shirt, bah, du coup il faut que j'y pense aussi. Parce qu'une robe c'est pas trop grave parce que de toute façon il y a tout le reste de la jupe donc en fait ça s'ajuste. Par contre un t-shirt, si vous manque, bah, vous ne voyez pas là, mais si vous manque 4 cm ici, il vous manque 4 cm. Donc voilà pour le modèle de Charlotte Jobert. Tout ça pour vous dire que j'ai reçu le coffret hier, donc c'était principalement des élastiques et de la matière lingerie. Comme ça, si jamais vous n'avez jamais acheté ces matières, bah, ça vous donnera un aperçu en rapproché de ce que ça peut donner. Les coffrets sont quand même toujours très onéreux et partent extrêmement vite. C'est le problème en fait d'utiliser des matières de... Alors c'est très bien d'utiliser des matières de second stock, mais l'inconvénient c'est qu'en fait ça crée une espèce de... En fait, il y a plus de demandes que d'offres et donc le site, enfin déjà le serveur part la plupart du temps est en PLS au bout de 2 minutes. Donc vous êtes là à attendre, vous achetez, ça passe pas, etc. Donc moi, c'est pas une manière d'acheter, de consommer qui me convient, mais là c'est plus lié en fait à... C'est pas la faute de Charlotte Jobert en soi, hein, c'est plus le fait qu'elle utilise des matières comment on appelle ça, surcyclées, enfin en fait des restes de matières de prêt-à-porter, enfin de lingerie, tout ça, qu'elle récupère, qu'elle remet en vente en faisant des coffrets. Donc c'est des éditions nécessairement limitées puisqu'elle a souvent peu de stock et donc ça explique que c'est très rapidement en rupture. Bon, moi je trouve que ça crée du coup un système qui moi me pose problème parce que on a le sentiment en fait de passer à côté de quelque chose à chaque fois et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui... Du coup, parce que c'est en édition limitée, se dit c'est maintenant ou jamais, et au final accumule des coffrets sans forcément pouvoir les coudre tout de suite. Mais là je vous dis ça comme ça, j'ai pas forcément réfléchi, mais en fait dans ce système-là, il y a une espèce de création d'envie et de besoin qui me gêne un petit peu, mais voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'ai pas réfléchi plus que ça au sujet, enfin en tout cas là je suis pas apte à expliquer plus précisément, mais... Alors voici les élastiques que j'ai reçus. Les élastiques chers, je sais pas du tout comment je vais les utiliser parce que je me fais pas de sous-vêtements chers. Bon, pour l'instant de toute façon je garde tout ça et souvent moi ce que je fais c'est que régulièrement je fais un tri dans mes tissus, dans tout ce que j'ai pour ne pas accumuler inutilement. Ça, je sais pas si c'est un élastique, mais ça me paraît très... Attendez, je vais le mettre comme ça. Mais il me paraît pas très, très solide, donc je sais pas trop comment sur quel type de tissu, enfin à quel endroit c'est censé se mettre. Clairement ça me semble pas être un élastique à culotte quoi. Bon. Ensuite j'ai reçu des matières plutôt standards, donc type lycra. Alors c'est pareil, là la box, en fait j'ai aucune idée de ce que sont réellement les matières et à quoi elles sont censées précisément servir. Est-ce qu'il y a de la résille, de la maille, de la microfibre, tout ça je peux absolument pas vous dire. Il y a ce caramel qui ressemble un peu à du lycra de maillot de bain. J'ai un petit peu de ce tissu là en noir mais qui me paraît très transparent. Alors ensuite il y a deux tissus qui sont pas du tout dans mes couleurs, mais par contre en sport je m'en ferai une brassière. Au début je me suis dit si jamais je les utilise pas je les offrirai, enfin voilà. Parce que je vais pas revendre clairement des matières que j'ai pas payées, ça se fait pas. Donc je les aurais offertes ou mises en concours. Mais donc il y a ce rose, enfin c'est une espèce de résille, je sais pas si vous voyez les motifs, avec du zébré, pareil, qui est je pense une résille. Et en fait ça, je m'en ferai une brassière de sport. Pas tout de suite parce que là clairement la lingerie j'ai un peu laissé de côté en ce moment. Ensuite j'ai reçu cette matière caramel pailleté. Je pense que vous voyez un petit peu.
qui est légèrement en côte U1, enfin en côte 1-1, trop loin, hop. J'ai également reçu ça. On dirait de la... Non, c'est pas de la trim dentelle, je sais plus, franchement je sais plus. Pareil, de la maille blanche, une espèce de dentelle résille blanche. On est bien d'accord que là, les descriptions que je vous donne sont tout à fait approximatives, hein. J'ai un espèce pareil de lycra beige qui me servira de toile et un coupon de dentelle. Voilà du coup pour le coffret de Charlotte Jobert. Moi, pour tout vous dire, je n'avais acheté ces coffrets que quand elle n'avait pas encore sorti le patron PDF du Body Saigon. Juste sur la marque, tout à l'heure je vous disais, voilà, le côté un peu, enfin, rupture de stock très facile, c'est-à-dire que dans la soirée, en même pas une heure, c'est plié. C'est un système que j'apprécie pas plus que ça. En fait, je la suis sur Instagram, mais j'essaye de prendre du recul parce que par moment je me dis ah oui, il me faut ce coffret parce que je sais qu'il est en édition limitée alors qu'en fait je vais pas le coudre donc ça ne sert à rien puisqu'elle en proposera bien d'autres à d'autres moments. Par contre ce qui me posait problème au début dans, je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est pas la logique d'achat mais le fil conducteur en fait de sa marque, c'est qu'il y a un peu un message derrière de voilà chaque femme est belle, chaque femme est unique, on a tous voilà ton corps, ton pouvoir, ce que je trouve très bien, mais vouloir rendre toutes les femmes belles alors même que c'est principalement des coffrets qui sont proposés, des coffrets qui sont assez onéreux, bah, par définition ça inclut pas toutes les femmes. Alors mon propos c'est pas du tout de dire que elles devraient baisser les prix ou que c'est trop cher, parce que voilà, ces matières-là ça a un certain coût, c'est un certain prix. Et donc c'est absolument pas ça que je remets en cause. Moi ce qui me posait problème c'est que par exemple ces patrons au début sont sortis exclusivement en coffret. Donc en fait si vous n'aviez pas eu le coffret qui en plus était en édition limitée et qui du coup partait en 5 minutes, bah du coup vous ne pouviez pas avoir accès juste au patron. Et comme les patrons en fait elles envoient le PDF, c'est que le patron existe déjà. Donc c'était vraiment un choix de d'abord proposer le patron PDF uniquement au coffret. Donc si vous n'aviez pas le coffret, si vous ne pouviez pas l'acheter pour des raisons financières ou tout simplement parce que la rupture de stock se fait en 5 minutes, bah, du coup, vous ne pouvez pas vous procurer le patron. Alors là, ces derniers temps, elle a remis ses patrons en vente, c'est-à-dire que peu de temps après le coffret, elle met en ligne le patron PDF. Mais par exemple, pour le Body Saigon, les patrons PDF ont mis plus de 6 mois, je pense, à arriver en boutique. Et au début, en fait, quand beaucoup de gens lui demandaient si ça allait arriver en PDF, enfin, en tout cas sur la boutique juste en patron indépendant, elle était restée assez évasive et en disant que c'était pas prévu pour tout de suite. Donc moi c'est vrai que cette manière-là de faire, ça correspond pas en fait à ma logique de consommation. Après je peux comprendre, hein, c'est probablement parce que comme ça les coffrets sont vendus, enfin je pense qu'il y a une logique marketing, je sais pas trop comment on dit, il y a très certainement une logique derrière, mais moi c'est pour ça qu'à un moment j'avais arrêté d'acheter chez elle en fait. En sachant que j'aurais pu me permettre d'acheter les coffrets avec les patrons PDF. Mais j'ai fait le choix de me dire que cette logique-là ne me plaisant pas, et ben, je ne donnerai pas mon argent tant que les patrons PDF ne seraient pas mis à la disposition des gens. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu mon rapport, parce que je sais que c'est une marque très, très en vogue, et à juste titre. Le travail de Charlotte Jobert est quand même assez pointu. On voit dans ses modèles qu'il y a un certain raffinement et elle propose des patrons qui manquaient, je trouve, dans la couture au sphère. Donc c'est un vrai plaisir de la voir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, la manière de faire me plaît davantage parce que bah, vous êtes libre en fait de choisir les patrons PDF ou pas. Je vous dis ça, mais par exemple, le patron Fougue et le patron Tipa, notamment le dernier, je crois que c'est le Tipa, je sais pas s'il est sorti en PDF. Alors c'est bien, hein, les coffrets, ça permet d'éviter de se perdre dans des achats inutiles, mais en tout cas pour tous, donc pour la lingerie, je trouve que ça a du sens. Si en fait vous avez déjà l'habitude de faire de la lingerie, que vous n'avez pas besoin des matières, et puis peut-être les matières ne vous plaisent pas, donc ça vous voilà, aucun intérêt d'acheter des matières qui ne vous plaisent pas. Par contre, pour tout ce qui est maille, on n'a pas forcément besoin de coffret absolument. Voilà pour ma réflexion. On est déjà à 23 minutes, j'ai même pas commencé quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer. Attendez, hop. Ça c'est toujours mon sweat Didi de Fibromood
j'ai pas la bonne fermeture éclair. Celle que j'ai commandée, elle est 5 cm trop courte, donc pour l'instant, il est là. C'était fait avec des restes de sweat de coton organique qui me restait, donc je m'étais dit que j'allais tenter le modèle. Et voilà, quand je vous disais que ma garde-robe tenait un peu de bah prenez peu d'espace. Voilà, là vous avez la quasi totalité de ma garde-robe. Le reste c'est dans une commode qu'on se partage avec mon homme. Mais ça explique du coup quand je vous dis que je manque de t-shirts, c'est pas, vous savez, le syndrome de j'ai pas d'affaires à mettre. Donc là j'ai quand même des choses à mettre, mais dedans, bah ça typiquement c'est du manche courte, c'est ma chemisette Ayla, donc elle n'est pas du tout de saison. En fait, je l'avais gardée pour la période automnale quand il faisait encore à peu près chaud. Mais là, c'est mort, hein. Hors de question que je mette des manches courtes, hein. Surtout que j'ai pas de gilet, donc... Bon, bah c'est bien, j'ai déjà perdu mes tissus, je sais pas où je les ai rangés. Je pense que je les ai mis dans mon placard, mais alors impossible de me rappeler si je les ai mis dans un carton, donc je vais regarder ça. En tout cas, pour le modèle de Jirendo, donc moi ce que je fais, c'est que là, j'avais imprimé en A0, ne sachant pas exactement de quelle taille j'ai vraiment besoin, je vais découper mon A0, mais en gardant toutes les tailles. Ensuite, je redécalque. Comme ça, je garde l'original, mais qui est plus facile à redécalquer que Enfin, redécalquer sur un format A0 complet, c'est la galère absolue, vous avez trop de papier. Donc souvent, c'est ce que je fais. Pour pour le modèle, je pense que je vais faire la version... Qu'est-ce que je vais faire comme version? Si je fais les manches longues, je pense que je vais faire soit la version A, soit la version B. La version A, c'est le col qui est un peu plus dégagé, et la version B, c'est le décolleté carré. Comme ça fera un joli contraste. Ça fera un joli contraste. Je pense que je vais tester comme ça. Et je vais essayer de retrouver, j'ai un tissu donc en mérino, et je vais le tester sur cette version-là parce que comme ce sera décolleté mais que je vais le mettre sous des pulls ou sous des choses qui sont un peu croisées, j'ai besoin que ça se voit pas. Donc typiquement si je fais le col le plus serré, enfin l'encolure la plus serrée, ça va faire bizarre en fait sous mes vêtements parce que ça va dépasser. C'est bon, j'ai retrouvé. J'avais bien rangé ça dans mon placard. Alors déjà pour tout ce qui est sous-vêtements, j'ai ce t-shirt là, je sais pas si vous voyez. Donc c'est un jersey coton de laine qui est chiné, qui est assez transparent et qui est très extensible. Enfin qui est extensible, mais je sais pas s'il a forcément un bon retour. Donc avec, je vais essayer de me faire un sous-vêtement comme ça. Si c'est pas concluant, je m'en servirai comme sous-vêtement, donc pour glisser sous des pulls, etc. Et ou comme pyjama, pour avoir chaud, parce que du coup, on a le même problème dans la chambre qui est juste en face. C'est encore pire, c'est plein nord. Pour vous dire que dans la chambre il fait 14 degrés. Donc on a un mini chauffage d'appoint qu'on met genre une demi-heure avant d'aller se coucher, mais bon c'est pas ouf. Ensuite vous allez reconnaître le tissu parce que je l'ai déjà utilisé pour mon débardeur. Donc ça c'était le moment où Meet Milk, Mind the Maker, je ne sais plus, faisait des mélanges mérino. Ça remonte déjà à il y a 2 ans je pense, parce que je venais de revenir sur Paris, donc c'était 2020, quelque chose comme ça. Donc là pareil, je vais voir combien de métrage il me reste. Et je pensais également me faire un sous-vêtement décolleté carré manche longue. Et ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, hier je vous disais que selon les marrons, ça m'allait pas du tout. Bah voilà. Ah, il fait plus chaud en caméra. Mais typiquement ce genre de marron, qui paraît chaud mais qui ne l'est pas, ne me va pas du tout. C'est... Ouais. Ça me va pas du tout. Je saurais pas expliquer comment, mais c'est pas le bon marron. Comme quoi, vous voyez, dans les tonalités, à quelques variations près. Donc pareil, j'ai le même que celui que je viens de vous montrer en côte 1-1 et en côte plus large. Je peux pas vous mettre les références parce que du coup, c'est plus des tissus qui sont édités malheureusement. C'est dommage parce que ce sont vraiment des tissus de grande qualité et qui tiennent pour le coup vraiment chaud. Si jamais vous avez des équivalents en laine mérino, j'avais trouvé du jersey sur un site allemand je crois. Par contre ça vaut bonbon, hein. C'est genre 28 € ou 30 € le mètre, donc il vaut mieux faire des basiques que vous avez déjà testés dans d'autres tissus, ce que moi souvent je fais pour pas gâcher mon tissu. Je pense que je vais partir là-dessus, comme ça en plus les fils que j'ai à mettre pour coudre sont dans des coloris unis, donc ce sera plus pratique. Enfin voilà, c'est des bobines que j'ai en grosse quantité.
notamment pour la surjeteuse, donc j'ai pas l'impression de... Voilà, c'est pas des bobines Gutermann que je vais acheter exprès pour me faire un projet parce que je veux que les fils soient dans la même couleur que le tissu. Du coup il est 13h30 et j'ai décalqué le patron et je l'ai découpé en 2 fois. Finalement j'avais pas assez de tissu pour le beige rosé et le marron. Donc, attendez parce que mon chat... Qu'est-ce que tu fais mon chat? Oh il a l'air ravi. Il a l'air ravi. Donc du coup j'ai pu découper dans la maille côtelée puisque j'en avais 3 mètres. Donc celle-ci, mais je... Est-ce que vous voyez les reliefs? Donc celle-ci, donc j'ai découpé, il y a un dos, un devant et des manches. Et je l'ai également découpé dans ce tissu marron en côte 1-1 parce que même si la couleur me va pas spécialement bien, vu que c'est celui-ci, son but c'est d'être un vêtement thermique. Donc de toute façon, on n'est pas censé voir la couleur plus que ça. J'espère juste qu'en dessous de mes pulls, ça fera pas trop bizarre. Et pour le noir, c'est en coton, donc soit je le mettrai de temps à autre en dessous d'un vêtement, ou alors juste ce sera mon vêtement et je glisserai un débardeur en dessous. Le reste des tissus, j'ai juste assez pour me faire un débardeur. Mais comme c'est pas la priorité tout de suite, enfin je vais déjà faire ces 2 vêtements-là pour les avoir, voir ce que ça donne. Je vais m'arrêter là, je vais aller récupérer mon colis de sport au Mondial Relais. Je sais pas du tout si les tailles vont m'aller. Voilà, suite au prochain épisode, comme d'habitude. J'en profite parce que certaines me l'avaient demandé. Je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise ma recouvreuse. Donc là, en fait, je suis en train de faire le t-shirt Orage de Direndo, la version avec le décolleté carré, enfin carré arrondi. Je vais vous montrer, puisque là, sur ma recouvreuse, j'ai mis le pied qui me permet en fait de plier du biais et de le coudre en même temps sur le t-shirt. Du coup, voici la bête. Donc là, moi j'ai fait mes tests, mais je viens d'enlever la bande. Mais donc normalement, vous glissez votre bande par ici. Donc moi j'en ai découpé une de 3,2 et quelques. Et là, pour vous montrer, alors ça demande un petit peu de régler le positionnement du pied parce que vous voyez qu'au début, c'est pas ouf. Ensuite, automatiquement, ça se décalait, donc j'ai dû régler mon pied jusqu'à avoir quelque chose enfin, comme ça. Donc là, évidemment, c'est en noir parce que moi, mon projet est en noir. Et là, j'ai fait des tests avec du reste, enfin avec un reste de tissu pour éviter de gâcher le tissu dont j'ai besoin sur mon t-shirt Orage. Ce que je fais, c'est que je couds seulement un côté. Avec ma bande, je vais faire le tour de l'encolure. Et une fois que j'aurai fini, je vais pouvoir coudre ce côté-là avec ce côté-là. Voilà, c'est la principale différence parce que si vous montez une bande d'encolure traditionnelle, normalement, il faut coudre les 2 côtés. Vous cousez les côtés, vous mettez les manches et vous terminez par votre bande d'encolure. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, là c'est là où je me suis arrêtée. Hop, donc ça fait bien tout le tour. Là où j'avais cousu, il faut juste faire attention parce que ça fait une surépaisseur. Sur l'envers, ça vous donne ça. Mon boudin a été, enfin mon biais plutôt, a été parfaitement pris. Alors moi j'ai tendance à tirer un tout petit peu dessus. En fait, je le glisse pas complètement sur toutes les vagues. Je le coince ici. Il ressort ici et je tire un petit peu dessus enfin je sais pas, je trouve que ça m'aide à ce qu'il passe bien et qu'il se mette correctement. Et donc, je n'ai plus qu'à couper ici le tissu en trop et à joindre enfin le dos et le devant. C'est la Maëlys du montage du coup enfin du montage, on est toujours le 15 décembre, mais comme vous pouvez le constater, non seulement il n'y a pas vraiment de chauffage chez moi, mais il n'y a pas non plus de lumière, donc du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas allée plus loin dans mon t-shirt Orage de Direndo parce que j'ai encore... faut que je redécoupe du tissu pour faire la bande d'encolure du 2e t-shirt que j'ai découpé.
avant de pouvoir reprendre le fil qu'il y a sur ma recouvreuse pour le mettre sur ma surjeteuse. Donc voyant que voilà, je commençais déjà à, pas à piquer du nez, mais en tout cas à perdre en concentration, j'ai préféré m'arrêter là. Et du coup, j'ai commencé, enfin là je suis en train d'uploader ma vidéo pour que vous ayez le vlog du jour 14. Et, et voilà, et je suis en train de regarder un peu ce que donne ma vidéo pour le jour 15. Du coup, je vous souhaite, bah pour moi ce sera une excellente soirée, pour vous je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.